Le portefeuille de projet était composé en fait de 5 projets. Alors 4 projets constitutifs, le projet Forêt Probost qui s'occupait de la ressource forestière en circuit court, le projet Trans-Agroforest qui avait pour but de développer l'agroforesterie pour la protection des sols et des eaux, le projet Profilwood qui visait à développer l'innovation dans la filière forêt-bois et le projet Formawood qui lui mettait en place des formations pour développer les compétences et les savoir-faire des professionnels de la construction. Ça a été l'occasion, grâce à la formation Forêt Fort, de mettre en place un plan de gestion, donc d'établir un plan de gestion. C'est un gros travail, mais c'est vraiment un exercice que j'ai beaucoup aimé, et grâce aussi aux formateurs, on a pu réfléchir à comment est-ce qu'on veut gérer cette forêt, qu'est-ce qu'on veut réellement faire, à quels endroits on veut peut-être privilégier plus la biodiversité, à quels autres endroits on veut privilégier la production de bois, comment est-ce que tout ça peut se marier. Il y a eu plusieurs actions Forêt Probost auxquelles j'ai participé. D'abord le projet Klump. Donc le projet Klump, c'est ce que vous avez ici derrière. C'est un projet de plantation de 25 arbres sur une petite parcelle qu'on fait avec les enfants. Et l'idée, c'est vraiment de créer un lien affectif avec la forêt en voyant ces arbres qui grandissent en même temps que les enfants. Le territoire couvert par le programme Interreg France Wallonie-Flandre, il est couvert par 1,8 million d'hectares de forêt, ça représente quand même 20% du territoire. Et donc la problématique à laquelle on a voulu répondre, c'est le développement des circuits courts, que les arbres qui poussent chez nous soient utilisés chez nous en transformation. Nous, notre spécificité, c'est de travailler en ossature bois. Ça représente 98 à 99% de la production, c'est de l'ossature bois. On s'est intéressé au peuplier. On s'est aperçu que finalement, ce bois, il est omniprésent sur Nord-Pas-de-Calais, la Belgique, en sens large, et beaucoup la Wallonie. Et c'est là où on est rentré dans des programmes d'échanges transfrontaliers avec la Belgique. On va aider à redévelopper un savoir-faire sur un territoire donné. D'accord. Parce que quand on a l'intention de construire en bois local, il faut localiser l'approvisionnement, localiser la première transformation. C'est un développement de tissus, d'un petit tissu, de petites entreprises qui vont pouvoir répondre, mais elles-mêmes se fédérer pour des plus gros projets. Vous voyez. C'est de pouvoir avoir cette respiration-là sur un territoire et redévelopper de façon homogène. On était 23 structures des Hauts-de-France, de Wallonie, du Grand Est et de la Flandre. L'échange d'expérience entre la France et la Belgique, de toute façon, elle est nécessaire. La forêt, elle est là, elle est partout, elle n'a pas de frontières. En Belgique, il y a certaines avancées qui existent, qui n'existent pas en France. Et de l'autre côté, c'est du partage de compétences, d'expériences et de savoir-faire. Cette logique de filière qui nous tient à cœur. Un projet individuel aurait travaillé à son échelle, à l'échelle de la forêt, à l'échelle des entreprises de première transformation, à l'échelle de la construction bois. Là, l'outil de portefeuille, il a permis de réunir l'ensemble de la filière et l'ensemble des partenaires au même endroit, dans une même dynamique.